semaine sur le let's play, là où d'habitude je faisais environ 2 vidéos par semaine sur le let's play, ou même une seule. Et bien là je carbure un petit peu pour terminer plus vite le let's play, surtout tout simplement parce que ça me fait plaisir. Je suis très content à chaque fois de revenir sur ce let's play. Alors là on va avoir tout simplement besoin pour la suite de ce let's play de revenir à Poivre Sel, de ce que j'ai pu lire. Hop, dans ce cas en tout cas pardon, je veux dire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que ça vous fait plaisir qu'on puisse continuer ensemble ce petit let's play. Moi en tout cas ça me fait vraiment très plaisir. Alors bonjour. D'accord, d'accord. Ok. Tu es en pleine forme. D'accord, d'accord, ok. Parce que la team a quoi prévu de faire? Donc là on risque de bientôt rencontrer Kyogre, hein, logiquement, vu qu'on vient de rencontrer Groudon. Bonjour. Dans notre plan Canénucrique. Oui bah ok. Ils ont volé un sous-marin, franchement ça se fait pas. C'est pas le genre de truc qu'on fait normalement. Bon, du coup ça va faire un épisode sur la team, enfin sur la planque magma. Et là maintenant on va avoir un épisode sur cette fameuse planque aqua. Donc enfin la planque magma on a pris plus 2 épisodes mais voilà quoi. Donc on avait soigné nos Pokémon, du coup bah, j'ai toujours pas acheté d'objets effectivement. Du coup est-ce que j'y vais ou pas? Bon franchement on va faire les choses bien. On va s'envoler vers Simtronel et on va aller acheter des objets. Alors j'espère qu'à Simtronel il y a un magasin, oui c'est bon, il y en a. On va aller acheter des objets avant parce que j'ai dit que j'allais le faire et que c'est quand même très important. On a déjà vendu alors des hyperballs, déjà on en a 15, bah on va en reprendre 5 histoire d'en avoir 20. Voilà, des hyper potions, on en a 2, là on peut y aller hein. Honnêtement on va mettre une grosse partie du budget dans les hyper potions, on va en prendre 30. Hop, et des super repousses, évidemment, vous le savez, vous l'avez bien vu la dernière fois, c'est quand même assez important. Parce que quand on se fait harceler, bah c'est vraiment chiant. Et des rappels, j'en ai 10, ouais, j'en ai pas utilisé depuis. Ok, bon bah c'est bon, on est nickel. Que ce soit au niveau des Pokéballs ou des potions ou des repousses. Hop, et du coup, on retourne à Canénucrique pour aller dans la planque aqua. Je suis vraiment très content, on arrive, je trouve, au moment le plus intéressant de l'histoire. Entre Kyogre, Groudon, tout ça. C'est vraiment très très agréable, je trouve. Hop, donc on va passer par... Non, pas par là. C'est pas par là qu'on va passer. On va plutôt passer par là. Pour rejoindre la planque aqua avec Surf. Bonjour. Hop. Et on utilise Surf avec Léviator afin de rejoindre la fameuse planque aqua. Hop là. D'accord, lâche-moi. Lâche-moi. Il faut que j'aille où? Ah, par là. Hop là. Oh là là, ça va être le bordel. Oh là là. Bon. On va essayer de s'en sortir. Je pense que ça risque d'être un petit peu casse-tête. Mais bon. En plus, on peut pas courir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bonjour, bonjour. Alors là, on va avoir un double combat. Je sens que notre Junko va être très utile durant ce... Ah bah, Elexprint aussi d'ailleurs. Du coup, on va faire ça. Ouais, non, comme ça c'est bien. Bon, du coup,
on n'utilisera pas de repousse, je pense, puisque j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'aller sur l'eau. Vu que ça va être dans un bâtiment souterrain, j'ai plus l'impression. On doit se faire un petit Medina, ok, donc vraiment rien à voir avec l'eau quoi, super. Bon c'est pas grave, lui va quand même pouvoir faire des dégâts sur lui, et lui s'il fait coupe, je pense qu'il peut one shot Medina quand même. Voilà, nickel. Bon ils ont 4 Pokémon mais ça devrait le faire. Ensuite ils ont notre Nosphera petit, donc on va pouvoir le... Je vais pouvoir les défoncer avec les sprint. Super. Voilà. Et du coup, comme on approche un petit peu de la fin de ce let's play, je me pose de plus en plus la question de quel sera le prochain let's play. J'avais pensé à un let's play sur Inazuma Eleven, mais en même temps je me dis qu'il y en a déjà pas mal. Alors, certes en non ASMR, mais quand même. Du coup j'hésite en fait, je ne sais pas encore. Parce que je me dis, en fait j'aurais envie aussi de repartir sur un autre Pokémon, genre Pokémon Platine par exemple. Le truc c'est que je me dis, est-ce qu'après ça va pas faire trop de Pokémon d'un coup? Parce que, quoi qu'il arrive, je pense que Pokémon Platine sera le 3e let's play de la chaîne. Ah donc, pas le prochain, mais celui d'encore après. Mais à voir, c'est pas encore sûr, peut-être que ça va être suite juste après, mais je sais pas, c'est vraiment... J'aimerais vraiment avoir un avis de pas mal de personnes, les personnes intéressées par les let's play. Même si pour l'instant je pense partir sur un let's play d'Inazuma Eleven. Après, bon voilà, encore une fois, c'est pas sûr, ça peut changer, mais pour l'instant j'ai bien l'impression que je vais partir là-dessus. Et oui, j'esquive un petit peu les dresseurs, j'avoue. Parce que parfois on a juste un petit peu envie d'avancer. Et en plus, je pourrais pas toutes les esquiver, donc je vais quand même me taper pas mal de combats, vous en faites pas. Dans tous les cas, je suis bien content d'avoir ce petit rythme de pas mal d'épisodes d'un coup, parce que contrairement aux autres vidéos, et bah c'est des vidéos qui se regardent également longtemps après. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le let's play, on va dire avec un petit peu de temps, de retard entre guillemets. Hein. Donc au final c'est pas très grave. Puis j'aime vraiment bien ce rythme. Là du coup ça vous fait un épisode par jour, c'est quand même vraiment bien je trouve. Et puis surtout bien entendu je me répète mais ça ralentit pas du tout le rythme des autres vidéos puisque bah, c'est vraiment du pur bonus, donc c'est vraiment cool je trouve. Et puis ça permettra d'avancer le let's play un petit peu plus vite. Je sais pas trop à combien d'heures de jeu on est. Et je sais pas trop si je suis dans les temps par rapport aux autres let's play ou par rapport aux autres temps que font les gens d'habitude. Je ne sais pas trop. Ah, bonjour. Ok. Tu vas me pulvériser, d'accord, ok. Je suis pas sûr. Crayena. Bon, j'avoue que Crayena c'est chiant, je dois bien reconnaître. Si je dois bien lui reconnaître quelque chose, c'est vrai que Crayena c'est chiant. On va tenter un Fatal Foudre. Ouais, bon j'en étais sûr. Grimace. Super. La vitesse baisse. Ça c'est chiant, j'avoue. Ouais, il a raté, parfait. Et moi j'ai pas raté cette fois. Ça c'est nickel. La belle petite animation de Fatal Foudre. Ah, ça l'a pas tué. Oh, en plus disposion. Bon, j'avoue qu'il est chiant, ce petit dresseur là. En même temps, je sais pas trop moi ce qui pourrait le battre. Qu'est-ce qui peut battre le type normal? J'en sais trop rien moi. Je suis le pire dresseur de France, je tiens à le rappeler. Hein. Bon là normalement on devrait l'avoir. Voilà, nickel. C'est vrai que j'ai bien fait d'acheter et d'apprendre Fatal Foudre avec Sprint. Ça en fait de lui un Pokémon qui peut être très puissant. Nosferalto. La gueule qu'il a sur son sprite dans cette version. Oh, par contre, folie, please. Ça c'est vraiment chiant. Je déteste la confusion sur Pokémon.
Allez, attaque quand même, s'il te plaît. Voilà. Bon, en fait, j'ai fait que étincelle, mais voilà. J'aurais été sûr, en fait, j'aurais dû faire Fatal Foudre, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait que étincelle. J'étais trop confiant. Bon, après, voilà. Il a réussi 2 attaques. Donc, on est bien. C'est vrai que l'avantage, c'est que s'ils me mettent un type haut, bah, il a l'avantage, et s'ils me mettent Nosferapti, Nosferalto, tout ça, il a l'avantage aussi. Après, j'ai pas l'impression qu'ils aient le type haut, en fait. Ça, c'est un petit peu. Si je devais donner un petit défaut du jeu, mais on est vraiment sur un minuscule défaut, c'est qu'effectivement la team Aqua n'a pas de type haut et la team Magma n'a pas trop de type feu non plus. Notre chef a terminé ses préparatifs de chercher dans la vaste océan derrière des Nucriques. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Ok. Ah oui, alors ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai jamais fait le jeu, mais ça me dit quelque chose cette histoire de. Il faut trouver un truc dans la mer là, un espèce de trou, je crois. Oi 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 oi. Bon bah les repousses vont m'être utiles. Hein. Ça va être la galère. Du coup il n'y a plus les. Ouais voilà, il n'y a plus les. Voilà, c'est bien ça. Bon. Je sais pas si je vais mettre un repousse. Je sais à peine si ça marche sur l'eau d'ailleurs, mais je pense que oui quand même. Faut pas abuser. Bon la Goélis j'ai double avantage du type, donc au revoir. Si je tombe que sur des Goélis, moi ça me va. Peut-être qu'on va même trouver un shiny comme l'autre fois. C'était assez épique. Alors donc derrière, bah là on n'est pas derrière là. Bon tant pis. On va dire que c'est par là. On va essayer de les faire assez rapidement. Surtout que les niveaux des Pokémon dans la mer varient pas mal. Bon là on va avoir un double combat. C'est vrai que je sais pas du tout où est-ce que ça va être son truc, mais bon ça doit pas être si compliqué que ça à trouver quand même. Faut pas abuser. Un Léviator. Pas cool ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je pense, onde de choc sur Maril et Lame-Feuille sur Léviator. Ça me paraît être une bonne idée. Bon, dans tous les cas, là, je pense que comme je vais rencontrer que des types hauts, je devrais bien m'en sortir quand même. Je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Voilà, nickel. Léviator utilise gros yeux. Ça devrait aller. On va faire onde de choc et Volvi. Bon, je pense que Volvi le tuera pas, ouais voilà. Mais onde de choc devrait suffire. Enfin j'espère, parce qu'il est quand même très résistant, hein, ce petit Léviator. Je trouve qu'il est vraiment très fort dans le jeu. Franchement, pour l'instant, celui de mon équipe, en tout cas, j'en suis pas déçu. Et lui aussi monte au niveau 34. Allez hop, nageuse Arnaud. Non, nageur Arnaud. Il se reconnaîtra. Alors, sac. On va quand même utiliser un repousse quand même. Évidemment, je l'ai passé parce que je regarde. Ah voilà. En fait, ça me stresse parce qu'il avait dit derrière là. Ah, c'est là. C'est là, non? Eh oh, c'est pas là. Mais si c'est sûr à 100% que c'est là. Alors attendez. Peut-être qu'il faut que j'utilise la canne à pêche. J'en sais rien moi. Non, attendez. C'est où la canne à pêche, mon sang? C'est là. Non, en vrai, je pense pas. Bah, qu'est-ce qu'il faut y faire alors? Bah, peut-être que c'est pas ça. Ah, mais il y en a plusieurs. Ah, faut peut-être trouver le bon. Là, non. Là, non. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Ah.
C'est que c'est un Pokémon de plus de niveau 32 alors, ouais c'est ça. Bon bah je vais mettre Junko en premier, hein, histoire de plus être embêté. Voilà, coup critique en plus, donc c'est nickel. Alors, Pokémon, Junko, parce que je pense pas qu'il y aura de niveau 42 dans cet océan. C'est là? Non, bah. Quand même. Quand même. Mince. Ou alors il faut faire une action particulière, peut-être qu'il faut une CS en particulier, mais je crois pas quand même. Voilà. Bon, soit j'ai pas trouvé le bon encore. Bah si, y a que ça. Hein. Ah non, peut-être aussi là, je sais pas. Bonjour. Non, là y a pas. Peut-être là. Non, ça n'a pas l'air. Là peut-être. Même il y en a plein. Là il y a un arbre. Bon ça va être chiant, les repousses vont vite se dissiper vu que j'ai pas encore d'hyper repousse. Je sais même pas si ça existe mais je crois que si quand même. Bah là c'est pas là. Et ça c'est quoi? Maison du chercheur de trésors. Ouais bah... C'est bien beau mais... C'est pas là. C'est pas là. Là y a rien. En fait, ce qui me stresse, c'est que je sais pas s'il faut trouver... Enfin, s'il faut faire, pardon, une action en particulier une fois qu'on est sur le bon truc. Ou est-ce que juste faut le trouver, quoi. Hop. On va encore utiliser un repousse, je suis désolé, hein, c'est un peu redondant, mais sinon je pense que ça serait l'enfer. Chenal 125, est-ce qu'ici il y a des trous? J'ai même pas l'impression. J'ai l'impression qu'ici on a même plus. Et en plus on nous embête. Parce qu'il y a peut-être une CS qui s'appelle plongée ou un truc comme ça, non? Enfin en tout cas je sais qu'il y a tunnel, mais bon. Il doit y avoir plongée je pense. Je suis quasiment sûr. Ou un truc comme ça en tout cas. Ok, donc tout le monde, j'ai fait une petite ellipse. En fait, la suite, c'est qu'il faut aller à Algatia, tout simplement. Donc, bah on y est. Je savais pas que ça allait être ça la suite en fait. Donc, c'est la ville de notre prochain badge. Donc, écoutez, on va arriver à la fin de notre épisode déjà. On va juste faire un petit tour de la ville et puis ensuite on va s'arrêter. Et du coup, voilà, c'est ça la suite en fait. Il fallait pas trouver le point d'eau en particulier. Enfin, en tout cas, c'est pas la suite. C'est pas la suite de l'histoire tout de suite maintenant. Ouais, non, leurs maisons, elles sont bien jolies, mais je pense que je vais pas parler aux gens dedans. Donc ici, voilà, ici on a notre prochaine arène. Alors je vais visiter quand même un peu le tout. C'est ce que j'aime bien faire. Donc ici on a la suite de notre chemin. Et ici qu'est-ce qu'on a? Centre spatial d'Algatia, l'endroit le plus proche de l'espace. Ok. Et on le connaît lui, non? Ouais, Scott. Le championnat d'Algatia est assez fort, alors j'en viens de voir sa propres yeux. Ok. Je me demande aussi comment est-ce qu'on va rencontrer Rayquaza. Je me le demande. Ok, bah écoutez, on va se quitter devant l'arène qu'on fera dans le prochain épisode. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas
si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore